Ce dispositif d'assainissement comprend plusieurs éléments. On a en fait un fossé qui va ceinturer le chantier et qui va collecter tous les eaux de chantier, les diriger vers le bassin d'assainissement, qui est en fait un bassin de décantation des eaux, et qui va ensuite permettre de filtrer les eaux avant qu'elles soient rejetées vers le milieu naturel. Soit on met classiquement un filtre à paille, qui est en fait de la paille décompactée, qui est mise entre deux murs de fascines. Soit on a ce qu'on appelle des filtres géotextiles, qui sont en fait un filtre qui est une géomembrane qui est clouée sur un cadre en bois. L'eau va passer dans le filtre et va être déchargée de ces matières en suspension. Si on a un fort débit ou si on est dans un milieu particulièrement sensible, je pense par exemple si on est juste en amont d'un captage d'eau potable, on va faire un premier bassin qui servira de prédécantation, où on pourra mettre un premier filtre et on fera un second bassin avec un second filtre pour assurer une meilleure filtration des matières en suspension. Il faut, sur le cas des filtres à paille, changer la paille régulièrement, en fait, après chaque beau épisode pluvieux. De même pour les filtres géotextiles, la membrane en fait se colmate au fur et à mesure que l'eau passe. Donc il faut régulièrement nettoyer le filtre. Et par ailleurs, le bassin de décantation doit aussi être régulièrement curé, puisque les matières en suspension vont se déposer et former une boue au fond du bassin.